Bonjour, c'est Frère Nicodème. Bienvenue sur la chaîne YouTube en ce mardi saint. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons un évangile qui n'est pas simple. C'est l'évangile de la trahison de Judas dans Saint Jean. Et à cause des paroles du Christ, il y a souvent une interprétation qui est un peu bizarre sur le regard de Jésus sur Judas. J'aimerais pour ça regarder la première lecture. Dans le livre d'Isaïe, il est dit: J'étais dans le sein de ma mère quand tu m'as appelé, ainsi de suite, quand tu as prononcé mon nom. Il y a dans toute cette première lecture un appel de Dieu. Un appel de Dieu qui se réalise sur chacun d'entre nous, dès le sein de ma mère. Alors, la question que nous pouvons nous poser déjà, c'est quel est cet appel? L'appel de Dieu sur chaque homme, chaque femme, est bien celui de l'appel à la vie éternelle, à partager le bonheur de Dieu avec lui éternellement. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et quand nous disons que nous sommes appelés, ça veut dire que Dieu travaille à cela. La grâce en nous travaille à ce que nous répondions à cet appel. Donc cette réponse, dans la Bible, elle est caractérisée par un mot, celui de servir le Seigneur, servir Dieu et ses frères, qui nous fait entrer ce service dans une amitié avec Jésus. Alors bien sûr, nous savons que nous ne répondons pas toujours à cet appel, que nous chutons parfois, que nous pouvons nous détourner de lui. Dans la Bible, ça s'appelle l'idolâtrie. Préférer servir d'autres dieux, souvent c'est nous-mêmes. Mais le Seigneur, lui, ne cesse de travailler à ce que nous répondions à cet appel. Il veut sans cesse réaliser en nous cet appel. Alors si nous revenons aux paroles de Jésus par rapport à Judas, voilà ce que l'évangile de Saint Jean dit. Satan entra en lui. Jésus lui dit alors: Ce que tu fais, fais-le vite. Cyril d'Alexandrie cherche à comprendre ce passage, et le fait que ces deux phrases soient l'une contre l'autre lui fait dire que Jésus, quand il dit ce que tu fais, fais-le vite, il le dit à Satan. Jésus est pressé d'écraser la tête de ce serpent par sa mort et par sa résurrection. Il est pressé d'accomplir le salut. Et Satan étant entré en Judas, il lui dit: Ce que tu fais, fais-le vite. Le Père ne va cesser de poursuivre Judas de son amour. Il ne va jamais le lâcher. C'est ce que la foi nous dit. Saint Paul dira: Dieu veut que tout homme soit sauvé, dans la première lettre à Timothée. Et c'est ce pourquoi Jésus travaille. Et Judas n'est pas exclu de cela. Alors je sais bien que ce sont des textes difficiles à interpréter. Je ne prétends pas avoir la réponse, mais nous devons maintenir dans la foi cet appel universel à la sainteté, à la vie éternelle. Et nous devons maintenir le fait que Dieu travaille à cela. Bien sûr, il nous est toujours possible de renoncer à la grâce et d'y renoncer définitivement, mais appuyons-nous sur cette certitude que Dieu travaille au salut de tous les hommes. Amen.